En tant qu'ancien président du conseil départemental du Cantal, vous avez été un acteur fort de la création de Ruralytic. Quel regard portez-vous sur l'événement actuellement ? C'est d'abord un vrai sujet de satisfaction que de pouvoir mesurer à l'occasion de la 12e édition le succès, j'allais dire le succès renouvelé et surtout confirmé, puisque tant au travers du nombre de personnes inscrites que de présence d'acteurs du très haut débit, on mesure bien cette année que ça va être un cru exceptionnel. Je crois que c'est important parce que lorsqu'on avait relevé ce défi d'imaginer qu'on puisse venir discuter à l'époque de nouvelles technologies et de leurs usages dans un département rural comme le Cantal, qui n'est pas toujours malheureusement facile d'accès pour ceux qui veulent nous rejoindre, mais en même temps c'était ça le côté intéressant. Eh bien, on n'avait aucune certitude quant à l'ancrage dans le temps de cette manifestation et je crois qu'elle s'est avérée très utile. C'est devenu un rendez-vous incontournable, c'est le lieu où on partage les expériences, où on parle innovation, où on parle justement attractivité des territoires ruraux, quels bénéfices demain, ou plutôt comment éviter un nouvel handicap aussi, si jamais on devait être en retard en termes d'infrastructure. Voilà. Et puis on a pu aussi, au travers d'un certain nombre d'éditions, interpeller les pouvoirs publics. Ça a eu sûrement son importance dans les éditions qui ont précédé justement la création des fonds pour venir en aide au déploiement des infrastructures. Et ce que je voudrais surtout dire, une belle édition qui se profile et encore énormément de travail. C'est-à-dire que Ruralytic a encore de belles années devant lui parce que la question des infrastructures, c'est moins évident que dans les discours souvent très optimistes de nos gouvernants. Il reste encore des vraies disparités au niveau national. Et puis sur la question des usages, je crois qu'on a encore tout à inventer. Du coup, en tant que nouveau député du Cantal, c'est l'un des thèmes forts que vous souhaitez porter, le numérique en zone rurale ? Oui, moi j'ai été très heureux de m'investir sur ce dossier en qualité de président de département rural parce que prendre le virage du numérique, si j'ose dire, c'était un peu effacer les virages qui font que notre accès n'est pas facile. Et en même temps, aujourd'hui, il reste un gros travail à faire au niveau législatif. Moi, je suis très heureux demain de pouvoir y participer parce que c'est au travers des dispositifs qui vont être adoptés qu'on va pouvoir, je l'espère, booster le déploiement des infrastructures et puis rentrer dans le vif du sujet sur un certain nombre d'usages. Parce que c'est devenu un thème de discours. Le numérique, une chance pour les territoires ruraux. Moi, j'en suis convaincu de longue date, il y a 20 ans, que le département du Cantal a embrassé son programme Cybercantal. Et en même temps, je crois qu'il reste des choses à faire. Et ça ne doit pas être qu'un sujet de discours. C'est-à-dire que je pense que l'État, tant sur la question des infrastructures que la question des usages, doit nous accompagner plus fortement. Je vais prendre un exemple très parlant, la question des télécentres. Nous avons aujourd'hui dans le Cantal le réseau, sûrement le plus beau maillage de télécentres, 12 tiers-lieux, Fab Lab, espace de coworking. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'un petit coup de pouce des pouvoirs publics pour que il y ait peut-être, c'est ce que je vais essayer de porter au niveau national, qu'il y ait peut-être des dispositifs qui facilitent la création, l'installation de start-up. Pourquoi ne pas faciliter sur un plan, par exemple, sur le plan des charges sociales, pourquoi ne pas faciliter l'installation de créateurs dans des territoires comme les nôtres ? Le numérique, ça peut être une vraie chance, ce sera d'autant plus une chance si on s'assure de pouvoir en profiter pleinement. Je crois qu'il y a des petites choses à faire. Il y a encore une fois sûrement des services publics qui peuvent être délocalisés si tant est qu'il y a une volonté politique. Et puis j'allais dire, le numérique va plus vite que le législatif et donc il y a sûrement un certain nombre de dispositions à prendre pour que tous ceux qui ont des bonnes idées puissent avancer à la vitesse souhaitée parce que c'est aussi un territoire de concurrence extraordinaire, concurrence entre les territoires, concurrence entre les pays.